Bonjour à tous et bienvenue chez La Fée des Cartes. Je voudrais commencer donc cette vidéo, cette première vidéo de 2018 par vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et je voudrais également vous remercier d'être toujours aussi nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir. Pour le projet d'aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent de d'habitude, puisque ça va être une boîte pour présenter ses vœux. Et j'ai choisi de mettre dans cette boîte un poinsettia qui est quand même la fleur un peu emblématique de ces fêtes de fin d'année. Voilà, et vous pourrez donc noter ici votre petit message. Nous aurons besoin donc d'un morceau de papier rouge de 10 par 12 cm, d'un autre morceau de papier toujours en rouge de 12 par 22 cm, un morceau de papier fenêtre de 8 par 8 cm, un carré noir de 8 cm de côté, d'un morceau de papier blanc toujours de 8 par 8 cm et de chute de papier blanc. Pour ce qui est des sets de tampons, je vais me servir du set Fleurs en tout genre, qui n'est absolument pas un set de tampons pour Noël, mais j'avais envie de le détourner. Comme c'est très facile de le faire avec les sets de tampons Stampin' Up, je vous l'ai déjà montré. Ce set de tampons est assorti à une perforatrice et à la base, c'est fait pour faire donc ce genre de fleurs en relief. Vous voyez, on découpe les différents pétales, on les assemble et ça fait ce genre de fleurs. Et moi, je voulais donc faire un poinsettia. Bien, nous allons commencer par faire donc notre poinsettia. Et un poinsettia, ça a des fleurs et des feuilles plutôt pointues. Donc je ne vais pas me servir donc des pétales du set de tampons, mais des feuilles. Voilà, ces deux tampons là, ainsi que les deux plus petits. Et donc je prends une chute de papier avec mon encre rouge. Je tamponne une première fois donc, sur une simple feuille de papier et ensuite sur mon papier blanc. Et je prends le deuxième tampon, cette fois que je tamponne directement. Voilà. Et là, vous avez votre premier pétale. Pour faire l'intérieur de la fleur, je vais faire le même principe, et cette fois avec les feuilles plus petites. Besoin de 7 grands pétales et 7 petits. J'ai tamponné 3 feuilles et un cœur de fleurs. Alors moi, je me suis avancée. Vous voyez, j'ai tous mes petits pétales. Une fois que vous avez fait votre tamponnage, vous n'avez plus qu'à découper autour. Et c'est assez simple. C'est une forme qui n'a pas trop de détails. Donner un peu de relief à tous nos éléments, parce que là c'est un peu plat. Je les pose tous
sur mon tapis de mousse et à l'aide du bouchon de ma colle multi-usage, je vais appuyer pour mettre en forme donc mon pétale. Et là, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Avec ma perforatrice 1/2 inch, j'ai perforé 2 petits cercles. Alors peu importe la couleur, ça sert uniquement au montage de votre fleur et ça ne se verra pas à la fin. J'ai mis une goutte de colle multi-usage et je vais voilà, en mettre un petit peu. Voilà, j'en mets au dos de chaque pétale. Voilà ce que vous devez obtenir. C'est la première partie de notre fleur. À l'aide de mon deuxième cercle, je vais faire exactement le même principe, mais cette fois avec les petits pétales de ma fleur. Voilà ce que vous devriez obtenir. Donc nous avons nos deux parties de fleurs. En dessous de la partie avec les petits pétales, je mets un carré de mousse et je viens le coller sur l'autre partie. Voilà. Et sur le cœur du pétale, je fais la même chose. Donc un carré de mousse au dos. Et je le colle. Voilà, il ne reste plus qu'à coller les feuilles. Maintenant que notre fleur est faite, nous pouvons passer à notre boîte. Voilà, je prends mon morceau en papier rouge de 12 par 22 cm. Je prends également mon coupe-papier et l'outil le plus clair, celui qui sert donc à rainurer, surtout pas à couper. Je prends mon morceau de papier dans sa hauteur et je fais une trace de marquage à 1 cm. Sur un côté, sur l'autre côté, toujours à 1 cm. Et juste sur un seul. Voilà. Donc sur 3 des côtés, je fais une marque à 1 cm. Donc de ce côté-là, de ce côté-là et de ce côté-là. Ensuite, là vous avez donc ma petite rainure à 1 cm et je place mon papier à 11 cm et je trace encore à 12 cm et je trace. C'est tout pour ce morceau. Sur l'autre morceau de 10 par 12, je vais faire une marque à 10 cm
et 11 cm. À l'aide de ma pyramide de cercle, je vais prendre le deuxième plus grand. Et sur mon morceau de papier rouge le plus grand, je vais à peu près centrer. Vous voyez, là vous avez la partie avec l'onglet d'1 centimètre. Donc sur cette grande partie, je vais découper donc mon cercle. Voilà, vous le mettez à peu près au milieu du carré. J'ai découpé mon cercle qui va me servir en fait donc de fenêtre. Je peux maintenant passer à la décoration de l'intérieur de ma boîte. Alors pour mon prototype, j'avais utilisé le set Hourra pour Noël. Mais là, comme on va plus en faire une carte de vœux pour la nouvelle année, je vais utiliser le set de tampons étoile lumineuse. J'ai pris mon tampon avec ma voie lactée, mon encre Versamark. Je l'embosse en couleur cuivre. Voilà, je vous fais un zoom sur le résultat une fois la poudre chauffée. Ensuite, nous allons pouvoir coller notre papier fenêtre au dos. Et je vais le coller avec de l'adhésif double face. Sur l'intérieur de ma carte, je vais coller donc mon morceau de papier noir. Et là, notre boîte est pratiquement terminée. Je vais juste mettre du scotch double face, donc sur les deux petits onglets là à l'intérieur et sur ces parties-là. Voilà, je passe maintenant à la décoration donc de mon plus petit morceau de papier rouge. Je vais le décorer différemment que ce que j'avais fait sur mon prototype, puisque là, vous voyez, ça fait un peu plus Noël à cause de la couronne. Donc là, vous ne le voyez absolument pas, si un petit peu. Voilà. Donc j'ai embossé donc le couvercle de ma boîte avec le plioir de gaufrage descendu du ciel. J'adore ce plioir, vraiment. Ça fait un effet magnifique. Et sur le devant, je vais coller, après avoir découpé, donc avec la matrice de découpe qui s'appelle étoile brillante. Donc je vais découper cette étoile dans du papier doré. Tiens, cette découpe que je vais coller sur le devant de ma carte. Voilà, à côté de mon étoile, je vais rajouter un petit mot issu du set, toujours du set de tampons étoile lumineuse, et je vais tamponner le Quelle joie en couleur rouge, toujours pour rester assorti. Et je vais le découper à l'aide de ma pyramide d'ovale.
je prends le plus petit et le plus petit festonné assorti. J'ai découpé donc le cercle festonné dans du papier noir et donc mon message quelle joie sur du papier blanc. Et je vais les coller les uns sur les autres. Arrive maintenant une partie un peu délicate de ce tuto, le montage de la boîte. Alors sur le petit onglet d'1 centimètre, vous allez enlever une petite bande, peut-être l'équivalent d'1 millimètre. Voilà, vous voyez, ce que j'ai enlevé, c'est vraiment très très fin. Une fois donc que vous avez découpé cette petite bande, je vais pouvoir coller mon poinsettia tout simplement avec de la colle. Voilà, j'ai collé mon poinsettia. Je vais enlever la protection du scotch double face sur les deux petits onglets là. Et donc, vous voyez, je replie ma boîte et je colle sur l'onglet adjacent. Voilà. Je peux maintenant décoller les protections sur les côtés de ma boîte et je ferme tout simplement. Donc le corps de votre boîte. Pour ce qui est du couvercle, je vais mettre de la colle et pas du double face, tout simplement parce que la colle va me laisser un petit laps de temps pour positionner mon couvercle correctement, alors que le double face, une fois que c'est collé, vous ne pouvez plus le déplacer. Donc je rentre, vous voyez, la partie encollée dans ma boîte et je viens refermer le couvercle. Assurez-vous bien que tout est bien positionné. Voilà, et pour terminer, je peux mettre de la colle sur le dernier onglet de ma boîte. Mais le fait de ne pas l'avoir collé tout de suite, vous avez vu, ça m'a permis d'avoir toujours accès à l'intérieur de ma boîte pour bien appuyer donc la bande de collage de mon couvercle. Sur le devant de la boîte, je colle mon étoile en papier doré. Pour mon message, je vais le coller sur des carrés de mousse. Notre dernier morceau de papier blanc, je vais tamponner du set Hurrah pour Noël, le tout nouveau en cette saison. Mais en fait, je ne vais ancrer que le haut du tampon, c'est-à-dire tout nouveau.
Je ne colle pas ce papier à l'intérieur de ma boîte. Ce que je vous conseille, c'est d'écrire votre petit mot et en dernier seulement de le coller. Parce que sinon, vous aurez du mal à écrire. Voilà. Donc, ces petites cartes, boîte, avec un poinsettia surprise à l'intérieur. J'espère que ce nouveau tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt sur la Fée des cartes. Bye bye!